DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté du voisin d'en face, au Congo-Brazzaville, plus précisément au niveau de la Fédération Congolaise de Football, la FECOFOOT, qui est également à la recherche du remplaçant du sélectionneur national Ngatono, qui était à la tête des Diables Rouges de la République du Congo. Il y avait plusieurs candidats pour remplacer Ngatono, dont lui-même qui voulait se succéder à lui-même, bien évidemment. Il y avait au total 62 candidatures, dont celle de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, l'actuel entraîneur de l'AS V-Club et de Léopard A' de la République démocratique du Congo. Léopard qu'il avait eu à mener jusqu'au Cameroun pour le championnat d'Afrique des Nations, mais cette équipe avait été éliminée par le pays hôte après tout ce qui s'est passé là-bas, tournant autour de ces tests positifs truqués à Covid-19. Jean-Florent Ibenge, un échec de plus après plusieurs tentatives déjà. Son nom était cité pour remplacer Claude Leroy du côté du Togo. Finalement, les Togolais vont faire le choix du Portugais Duarte, et maintenant c'est au Congo-Brazzaville en face où on espérait que l'expérience de Jean-Florent Ibenge pourrait peser et sa connaissance aussi du football congolais pourrait peser dans la balance afin qu'il puisse remplacer Ngatono, mais cela ne sera pas le cas. Il ne sera même pas sur la liste finale des entraîneurs choisis par la Fédération congolaise de football. Il y a eu notamment ces deux entraîneurs, l'un français et l'autre belge, Alain Giresse et Paul. Il faut dire que le choix des Congolais de Brazza semble en tout cas pencher vers Alain Giresse, le français. Si officiellement l'information n'est pas encore confirmée sur le site officiel de la Fédération congolaise de football, mais nous avons écho que Alain Giresse serait déjà choisi pour succéder à Ngatono. Néanmoins, c'est vrai que le futur entraîneur des Diables Rouges qui doit conduire cette équipe lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Congolais se retrouvent notamment dans le même groupe que le Sénégal, une fois de plus. Ils ont partagé le même groupe aussi pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Alors, le choix final devait s'opérer entre le Français Alain Giresse et le Belge Paul Put. Alors, ces deux entraîneurs ont été certainement retenus pour leurs compétences ainsi que leur connaissance du football africain et leur qualification. Ils sont arrivés à Brazzaville, c'était le 7 mai, avant de passer leur audition le 8 mai devant la commission mixte ministère des Sports et FECOFOOT. Alain Giresse, 68 ans, et Paul Put, 64 ans, qui connaissent parfaitement le football africain, sont obsédés par un nouveau challenge au Congo. Le Français a en effet entraîné les Panthères du Gabon entre 2006 et 2010 avant de s'engager avec les Aigles du Mali, avec lesquels il a remporté la médaille de bronze lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Après le Mali, Alain Giresse a tenté une expérience avec les Lions de la Teranga du Sénégal de 2013 à 2015 avant de revenir
chez les Aigles du Mali entre 2015 et 2017. Il a ensuite entraîné les Aigles de Carthage de la Tunisie de 2018 à 2019 et les a amenés jusqu'en demi-finale de la dernière CAN 2019 en Égypte, perdu face au Sénégal du reste. Alors le Belge Paul, quant à lui, a pour sa part entraîné la Gambie de 2008 à 2011 avant de s'engager de 2012 à 2015 en faveur des étalons du Burkina Faso. Il a réussi l'exploit de qualifier cette équipe à sa première finale historique de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 en Afrique du Sud. Malheureusement, les Burkinabés s'étaient inclinés 0-1 face aux Super Eagles du Nigeria. Après son passage au Kenya 2017-2018, il a réussi à qualifier la Guinée en huitième de finale de la dernière CAN 2019 en Égypte. La balle était désormais en tout cas dans le camp de la commission qui devrait se prononcer sur le nom du nouveau patron du staff technique des Diables Rouges lors de sa prochaine séance. Les Diables Rouges sont privés de sélectionneur depuis la fin de contrat du Brésilien Valdo Candido. Barthélemy Ngantono, qui assurait l'intérim, n'a pas réussi en tout cas à qualifier le Congo-Brazzaville à la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun. Le nouveau sélectionneur qui doit lui succéder aura pour mission de qualifier le Congo à la phase finale de la Coupe du Monde 2022 ainsi qu'à la CAN 2023. Donc voilà, au Congo-Brazzaville, les choses sont tout à fait claires, hein, et les entraîneurs, le sélectionneur national n'est pas choisi sans audition. Donc il y a une commission mise en place, hein, une commission mixte, ministère des Sports ainsi que Fédération congolaise de football, pour examiner les candidatures. Et les deux finalistes, hein, qui étaient retenus, c'était en tout cas le Belge Paul et le Français Giresse. Il faut dire que d'après les informations que nous avons, Alain Giresse serait le premier choix en tout cas de cette commission. Il fallait qu'il y avait au départ 62 candidats, dont Jean-Florent Ibenge Ikwangi. Alors au regard, hein, bien sûr, de leur CV, vous comprenez tout de suite que ces deux entraîneurs-là sont peut-être un tout petit peu un cran au-dessus, hein, au vu de leur expérience africaine avec différentes nations. Jean-Florent Ibenge, c'est vrai, a fait un exploit en 2015, hein, en atteignant la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée en Guinée équatoriale, damant ainsi le pion au pays organisateur en raflant cette médaille de bronze. Souvenez-vous de ce match nul, hein. Ensuite la RDC qui va remporter la médaille de bronze sur tir au but. Donc voilà, Jean-Florent Ibenge malheureusement qui échoue encore. Ce n'est pas faute d'essayer, hein. Ça viendra, et peut-être qu'il pourra en tout cas aller dans un autre pays ou un autre championnat pour un nouveau défi, hein. Et parce que jusque là du côté de l'ASV Club ça marche aussi plutôt bien. Jean-Florent Ibenge en passe de gagner son 3e titre avec l'ASV Club. C'est une expérience de plus pour lui, mais visiblement il est intéressé à diriger une équipe nationale et malheureusement ce ne sera pas pour cette fois, le Congo-Brazza ayant préféré le français ou le belge Paul Put. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Au Congo-Brazza, évidemment l'objectif reste aussi la participation à la Coupe du Monde Qatar 2022 ainsi que la CAN 2023. Ici en République démocratique du Congo, le choix est déjà fait. C'est l'Argentin Hector Raoul Cooper, hein, qui du reste a annoncé son arrivée ici à Kinshasa. Il aura déjà très vite à se mettre au travail, hein, puisqu'il devra préparer les 2 matchs amicaux que la RDC va jouer en Tunisie, contre la Tunisie et ensuite contre le Cap-Vert, ce qui lui permettra en tout cas de mieux peaufiner sa préparation pour le début de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, objectif que lui a fixé la Fédération congolaise de football association. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, hein, mais surtout partagez avec nous votre point de vue, hein, en nous laissant un commentaire. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné sur votre chaîne DMTV. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.